Salut tout le monde, c'est Tanek, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série un petit peu particulière, il faut le dire, qui s'écarte un petit peu de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire les let's play. Donc je vous retrouve pour une série qui va s'appeler la science du jeu vidéo. Alors bon, vous allez me dire à quoi ça sert. Tout simplement, je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous donner entre guillemets mes connaissances sur le jeu vidéo pour les personnes qui ne sauraient pas, par exemple pour cette vidéo, ce qu'est un remake, excusez-moi, du jeu vidéo. Je vais vous expliquer tout ça en assez peu de temps. Le montage va me prendre du temps, les recherches m'ont pris du temps, mais bon, écoutez, tant que ça vous fait plaisir et que ça me fait plaisir, je trouve que c'est le principal. Je vais vous expliquer ce qu'est un remake, à quoi ça sert, pourquoi c'est créé et par qui c'est joué. Voilà, je vais vous expliquer tout ça dans cette petite et courte vidéo. Allez, à tout de suite tout le monde. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot remake vient de l'anglais du même nom. Il signifie le verbe refaire ou le nom renouvellement. En gros, un remake, c'est quelque chose qui a déjà été fait mais en mieux. Le remake d'un jeu vidéo sort généralement quelques années après la sortie du jeu qui doit être retravaillé. Un remake est préparé uniquement si les fans le demandent, donc si le jeu a plu aux joueurs. Prenons pour exemple les remakes de Pokémon Bleu et Rouge appelés Rouge-Feu et Vert-Feuille. Pokémon est un jeu édité par Nintendo, les versions rouge et bleu sont sorties au Japon en 96 sur la console portable Nintendo Game Boy sous le nom de Pokémon Rouge et Vert. Ces deux jeux ont été commercialisés en Europe en 99, ils ont énormément plu aux fans et Pokémon a fait le buzz malgré l'histoire du syndrome de l'Avant-Ville. Chez Nintendo, ils ont pu se la couler douce avec plus de 31 millions d'exemplaires vendus, ce qui a fait en 99 la seconde meilleure vente de jeux vidéo en Europe. Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille font leur apparition au Japon le 29 janvier 2004 et en Europe le 1er octobre de la même année. Me direz-vous, qu'est-ce qui change entre ces 4 versions, bleu, rouge, vert-feuille et rouge-feu? Premièrement, l'apparition de la couleur. Et oui, rouge et bleu étaient en noir et blanc, Nintendo a pu corriger ça avec vert-feuille et rouge-feu. Un remake a pour but d'améliorer les textures, la couleur, les décors, en gros de moderniser le jeu pour les anciens fans et pour un nouveau public qui ne saurait se contenter d'un jeu tout pourri, tout dégueulasse, n'est-ce pas? Prenons maintenant exemple sur la licence The Legend of Zelda avec un remake tout récent, Zelda Majora's Mask 3D. La première version entre guillemets de ce jeu est sortie en 1998 et était la suite directe d'Ocarina of Time, un des plus gros Zelda de la série. Seulement, Majora's Mask n'a pas eu le succès qu'il méritait, alors pourquoi en faire un remake? Tout simplement pour que de nouveaux joueurs ou même des anciens puissent redécouvrir et découvrir le jeu, l'esprit plus motivé pour. Voilà, vous savez tout ou presque sur le remake du jeu vidéo, à quoi ça sert, pourquoi c'est créé, par qui et par quel joueur c'est joué. J'espère que ça vous aura plu, le montage m'aura pris un petit peu plus de temps que prévu. Salut tout le monde, ciao bye bye, à l'année prochaine.